Votre Altesse, toutes les routes sont bloquées. Nous avons préféré rebrousser chemin afin de ne pas mettre la vie de la princesse en danger. Vous avez bien fait. Mais on ne pouvait attendre la fin de la guerre. La jeune princesse Cocochine devait épouser Argoun, le roi de la Perse. Il fallait donc absolument l'accompagner jusqu'à Ormuz, la ville où le mariage devait être célébré. Faites venir Marco Polo. Devant une carte dépliée, Marco Polo exposait son plan. Il proposait de se rendre à Ormuz par la mer. L'idée était simple, mais pas sans risque. Rejoindre d'abord Kanzu, puis naviguer en direction du détroit de Malacca. Ne restait plus qu'à longer les côtes indiennes pour atteindre Ormuz. Pour mener à bien cette expédition, il fallait un navigateur chevronné. Or, aucun des hommes chargés d'escorter la princesse n'avait suffisamment d'expérience. L'empereur réfléchit. Dis-moi, Marco, as-tu toujours envie de retourner chez toi, en Italie? Oui, sire, plusieurs fois déjà. Vous le savez, j'ai sollicité votre autorisation de rentrer dans mon pays. Voilà ce que je te propose. Si tu réussis à emmener la princesse Cocochine jusqu'à Ormuz, j'accepte ensuite que tu rentres dans ton pays. Sire, c'est un honneur. Niccolo, le père de Marco Polo, et son oncle Maffeo étaient devenus de riches marchands. Leurs affaires prospéraient. Plus que je n'en espérais,
Cocochine et ses demoiselles d'honneur. Mon cher ami, l'heure est venue de nous dire adieu. Vous savez comme la vie de cette jeune personne m'est précieuse. Je vous demande de veiller sur elle jusqu'à votre arrivée. Cher Marco, je suis bien triste de devoir te laisser partir. Tu as été tout au long de ces années mon plus précieux collaborateur. Ces caisses sont pleines de rubis et de toutes sortes de joyaux. Prends-les, elles sont pour toi. Kubilai Khan lui remit également des plaques en or frappées du sceau impérial. Grâce à ces laissez-passer, Marco Polo put se déplacer en toute sécurité. Enfin, il lui confia des lettres à l'intention du pape, du roi de France et du roi d'Espagne. Bon voyage, mon ami. Que Dieu vous protège. Depuis leur départ, ils voguaient sur des eaux étonnamment calmes. Certains passagers finissaient par trouver ce voyage bien agréable et beaucoup moins dangereux que prévu. Marco Polo, qui savait combien la mer peut être redoutable, ne partageait pas leur optimisme. Un jour, il aperçut la princesse Cocochine suivie de ses demoiselles d'honneur qui traversaient le pont du bateau. Cette jeune personne n'avait prononcé mot depuis le départ, on n'avait pas entendu le son de sa voix. Marco pourrait essayer de lui parler. Le bruissement léger
Marco Polo connaissait bien ce pays. Des années auparavant, le grand Khan l'avait chargé d'une mission. Le Champa refusait d'être annexé à l'empire de Kubilai, mais son armée n'avait pas les moyens de résister aux assauts de la puissante armée chinoise. Quand le roi, qui était très âgé, réalisa que cette guerre était en train de détruire son cher pays, il en eut le cœur brisé. Le Champa demanda alors à 2 de ses messagers d'aller trouver le grand Khan pour le prier de bien vouloir le laisser tranquille, considérant le peu de temps qui lui restait à vivre. L'empereur eut pitié du roi et accepta sa requête. Contrepartie, le Champa dut lui donner chaque année 20 éléphants et du bois d'alors en grande quantité. L'empereur a bien fait. Comment refuser une faveur à un homme qui va bientôt mourir? Oh, ne vous méprenez pas. Ce roi est vieux, certes, mais il est en bonne santé. Voulez-vous savoir ce que l'on raconte sur lui? Sachez qu'en ce royaume, aucune demoiselle ne peut se marier sans que le roi l'ait rencontrée. S'il la trouve mignonne, il peut, si ça lui plaît, la contraindre à l'épouser. C'est le roi du royaume de Champagne. Il veut que soient toutes à lui les plus belles filles du pays. Il est à ce jour papa, vous n'imaginez même pas, 326 enfants, dont certains sont déjà grands. Sachez qu'en ce royaume, aucune demoiselle ne peut se marier sans que le roi l'ait rencontrée. S'il la trouve vilaine, il lui donne des sous afin qu'elle s'offre un bon époux. C'est le roi du royaume de Champagne. On dit à juste titre que ce roi-là ne s'en fait pas, qu'il manque un peu de principe, qu'il n'est pas très délicat, qu'il est homme sans scrupules, qu'il a d'étranges façons. Sachez qu'en ce royaume, aucune demoiselle ne peut se marier sans que le roi l'ait embrassé. Ma foi, tant mieux pour lui si c'est ainsi dans son pays. Être roi de Champagne, ça ne me déplairait pas. Être roi du royaume de Champagne. Être roi, ça ne me déplairait pas. Bien d'avoir choisi cet endroit plutôt qu'un autre. Ce sont pourtant pas les îles qui manquent dans les parages. Nous aurions pu pousser jusqu'aux îles Andaman, c'est vrai. Eh bien alors, pourquoi ne pas l'avoir fait? C'est à cause des hommes à tête de chien. Il se pourrait chez les valines, mais c'est horrible, c'est monstrueux. Un peu lourd pour l'estomac, non. Il vit venu, nu, il vit venu, comme les bêtes sauvages, et l'on dit qui sont anthropophages. Lorsqu'un délai vient à mourir, il ressemble tous les parents, son apparent, allume un feu pour le faire cuire et le dévore complètement. C'est tout amateur de chair humaine, quel que soit le jour de la semaine. Il croque, il mâche, et il se descend jusqu'à la moelle. Ne restons pas là, c'est pas ça. Ne restons pas là, pas question pour moi de finir, pas question pour moi de finir comme ça. Je tiens ma tête, je tiens mes jambes, mes bras, mes yeux, à la bouche, je tiens la vie. Il fallut attendre 5 mois. 5 mois à patienter dans un climat humide et infesté d'insectes, avant que des vents plus favorables ne permettent à la flotte de poursuivre le voyage. Nombre de voyageurs tombèrent malades,
Beaucoup moururent aussi. Marco Polo eut plus de chance, même s'il ne put échapper aux terribles fièvres qui ravageaient le camp. Il faut dire que la princesse Cococine se révéla être une excellente infirmière, veillant sur lui de longues heures durant. La nuit, de grands feux de bambou étaient allumés pour éloigner les bêtes féroces. Quand on les jetait dans les flammes, les bambous éclataient en faisant tellement de bruit qu'aucun animal n'osait s'approcher. Savoir qu'il se dirigeait maintenant sur la pointe sud de la... Cococine avait retrouvé son air triste, et elle ne quittait que très rarement ses appartements. Un matin, alors que tout le monde dormait encore, Marco l'aperçut à l'avant du bateau, perdu dans ses pensées. Avant de mourir, la reine Bolgana avait fait promettre à son époux Argoun d'épouser sans tarder une nouvelle princesse de la même descendance qu'elle. Afin de respecter ses vœux, le roi avait alors demandé au grand Khan de lui trouver sa future épouse. Et j'ai été choisie. Cela ne vous rend-il pas heureuse? À vrai dire, j'aimerais ne jamais arriver en Perse. Pourtant, j'ai de la chance, n'est-ce pas? Sans doute, j'apprendrai à l'aimer. Je n'ai pas le choix. Ils restèrent ainsi un long moment silencieux,
jusqu'à ce que tout à coup, Marco Polo remarque à l'horizon des nuages sombres. Princesse, je vous conseille de retourner sans tarder dans vos appartements et de n'en ressortir que lorsque nous vous y autoriserons. Tout le monde à son poste! Tout le monde à son poste! L'horizon tout entier s'est habillé de noir. Au-dessus de nos têtes, le ciel est sans espoir. Une forte tempête à coup sûr se prépare. Surtout, du grand et du sang-froid. Surtout, restez maître de soi. Venir à bout d'une tempête et bien savoir lui tenir tête. Claque les voiles, siffle le vent, frappe les balles ragement. Tous les galets sont sur le pont, chacun sait qu'il donne les mots pour empêcher que les navires se brisent en deux. Ou sur les îles, tous les galets sont sur le pont, chacun sait qu'il doit tenir bon. Vent de l'orage, crie le tonnerre, frappe les balles sous les éclairs. Pour ne pas rouler sur le pont, chacun sait qu'il doit tenir bon. La mer qui s'arrête pas, la mer qui se déchaîne. Pour ne pas rouler sur le pont, chacun sait qu'il doit tenir bon. Emporté dans le tourbillon, chacun sait qu'il doit tenir bon. La mer qui s'arrête, la mer qui se déchaîne. Pour ne pas rouler sur le pont, chacun sait qu'il doit tenir bon. Lève les voiles, siffle le vent, frappe les balles rageusement. Ainsi que l'horizon s'éclaircit peu à peu au-dessus de nos têtes, des trous et de ciel bleu, mais que sont devenus quatre de nos bateaux. Engloutis par la mer, ils sont au fond de l'eau. Nous sommes arrivés en Inde. Non, mes amis. Malheureusement, ces côtes que l'on distingue appartiennent à l'île de Ceylan. Il va falloir encore patienter un peu avant de pouvoir faire une nouvelle escale. Pourquoi ne pas faire une halte à Ceylan? Vous avez vu l'état de notre flotte? De nombreux mâts sont endommagés, les voiles sont déchirées et les coques risquent de céder d'un moment à l'autre. Dès que nous arriverons en Inde, je veillerai à ce que l'on fasse réparer tous nos navires, mais pas avant. Nous avons déjà perdu bien trop de temps. Trop de temps, mais quelle importance! Faut-il rappeler combien d'hommes et de femmes sont morts depuis notre départ? Combien de bateaux nous avons perdus? Les hommes sont épuisés, ils ont besoin de repos. Marco Polo accepta finalement de jeter l'ancre. Pour redonner du baume au cœur à chacun des membres de l'expédition, il fit organiser le soir même un grand festin en l'honneur de l'équipage. L'île de Ceylan était connue pour ses richesses en pierres précieuses. On pouvait y trouver des saphirs, des grenats, des topazes et des améthystes. Au cours de la soirée qui fut joyeuse et animée, Marco Polo raconta que le roi de cette île, Paracama Baou, possédait le plus gros rubis qui puisse exister. Un rubis d'une beauté et d'une couleur exceptionnelle. Apprenant l'existence de ce rubis, Kobilai voulut se l'approprier. Il avait alors chargé Marco Polo de partir à la rencontre du roi afin de négocier le précieux joyau. Je
Malheureusement, Marco Polo échoua dans sa mission. Malgré l'immense fortune que lui proposait l'empereur en échange, le roi n'a jamais voulu se défaire du rubis qui faisait sa célébrité. Et comme prévu, le séjour en Inde fut consacré à la réparation des bateaux. Cependant, malgré les efforts déployés, il semblait peu probable que tous les navires puissent reprendre la mer. Pendant ce temps, la princesse Cococine, qui ignorait tout de l'Inde, découvrit un peuple bien différent du sien. Car les Indiens avaient non seulement des coutumes et des traditions bien à eux, mais surtout ils étaient très superstitieux. Ainsi, un jour qu'elle s'était rendue au marché pour y acheter des épices, il lui arriva une bien curieuse aventure. Je voudrais de la cannelle, du gingembre, de la cardamome, du safran et du poivre vert. J'ai de quoi payer. Mais que faites-vous? Je mesure votre ombre avec mes pieds, Pourquoi faire? pour savoir l'heure. C'est que je suis pressée, vous voyez? Je suis désolée, mademoiselle, c'est couache. Wesh? Oui, chaque jour de la semaine, il y a une heure maudite durant laquelle aucun marchand ne conclut d'affaires, car cela porte malheur. Cette heure est appelée couache. Et pour que je vende mes épices, il faut attendre que couache soit passé. C'est-à-dire? Lorsque votre ombre aura suffisamment diminué. Effectivement, 1 heure plus tard, le marchand accepta de reprendre la vente. La princesse saisit le sac d'épices et voulut s'en aller, mais elle ne se souvenait plus du chemin qu'elle avait emprunté à l'aller. Le marchand, qui était très gentil, lui proposa alors de la raccompagner. Il marchait depuis quelques instants quand Cococine se mit à éternuer. Vous ne vous sentez pas bien, pas bien, pas bien. Pourquoi vous asseyez-vous au milieu du chemin? Vous avez éternué, oui, c'est vrai, aussi. Je n'irai pas plus loin, pas plus loin. Vous avez éternué, oui, c'est vrai. Mais voyons, c'est insensé parce que j'ai éternué. En chemin, pas plus loin, pas plus loin, pas plus loin. C'est un enfantillage. J'ai un mauvais pressentiment, et il me semble plus prudent, de ne pas continuer, de ne pas continuer. Il me semble plus prudent de ne pas continuer. Vous avez éternué, oui, c'est vrai, aussi. Je me mets en chemin. Vous avez éternué, oui, c'est vrai. Mais voyons, c'est insensé parce que j'ai éternué. En chemin, en chemin, en chemin, en chemin. C'est inimaginable. Plus de mauvaises intuitions et plus de prémonitions. Ce dernier éternuement annule le précédent. C'est de mauvaises intuitions et de prémonitions. Mauvais rêve. Pour quelle raison ne vous croirait-on pas? Je ne sais pas. J'ai vu tellement de choses incroyables. La vie en Europe est bien différente de la vie en Chine. On ne connaît pas le papier-monnaie. On règle ses achats avec des pièces d'or et d'argent. On ne connaît pas non plus toutes ces merveilles que sont la soie, les épices ou encore les pierres précieuses. En Europe, les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour acquérir Pour acquérir. Marco. les Marco, oiseaux. vous rêvez? Les oiseaux.
avez-vous remarqué? Ils se sont tus. Et alors? Ce silence est anormal. Les pirates! Les pirates! La peau brûlée par le soleil, un anneau d'or à chaque oreille, des tatouages dans le dos autour du crâne au bandeau. Ils tiennent entre leurs dents serrées un long couteau bien aiguisé. Quand les pirates passent à l'attaque, ils ne font jamais de quartier. Si par malheur ils vous attrapent, n'espérez aucune pitié. Une fois tombés dans leur patte, vous ne pourrez leur échapper. Quand les pirates passent à l'attaque, non, personne, non, personne, non, personne n'est épargné. Caché tout au fond d'une crique, c'est toujours la même tactique. Ils guettent patiemment leur proie, c'est quand on ne s'y attend pas. Ils dressent sur leurs étendards, puis ils surgissent sans crier gare. Quand les pirates passent à l'attaque, ils ne font jamais de quartier. Si par malheur ils vous attrapent, n'espérez aucune pitié. Une fois tombés dans leur patte, vous ne pourrez leur échapper. Quand les pirates passent à l'attaque, non, personne, non, personne, non, personne n'est épargné. Tout en poussant des cris sauvages, ils passent alors à l'abordage. Ensuite, sur le pont qui s'empare de la cargaison. Tous les passagers font de certains leurs prisonniers. J'apporte malheureusement de bien tristes nouvelles. Le roi Argonne est mort. Le roi est mort? Mais alors? Le mariage n'est pas annulé. La princesse épousera son fils. Son fils, Gazon? Mais c'est un enfant! Certes, il était encore trop jeune pour régner, mais ainsi en a-t-il été décidé. Cela ne faisait pas partie des accords passés entre le grand Khan et le roi. Kubilai a-t-il été prévenu de cette décision? C'est inutile, vous ne changerez rien. Et puis, ce n'est pas tout. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer. L'empereur Kubilai Khan est mort lui aussi en février dernier. Les adieux avec Kokochin furent des plus émouvants. Tous étaient tristes à l'idée de se quitter. La princesse en pleurs promit qu'elle reviendrait. Marco Polo reprit la route en direction de Venise où il arriva quelques mois plus tard. Un jour, Marco Polo fit la rencontre d'un écrivain, Rustichello, à qui il dicta ses souvenirs de voyage. Et ce livre, intitulé « Le livre des merveilles », deviendra célèbre dans le monde entier. Vous les empereurs et les rois, vous les marquises et les bourgeois, et vous qui voulez tout connaître, prenez ce livre, il vous plaira. Vous les empereurs et les rois, vous les marquises et les bourgeois, et vous qui voulez tout connaître, prenez ce livre, il vous plaira. Vous qui rêvez de voyager, vous qui souhaitez être informés sur les usages et les coutumes des contrées les plus éloignées, vous trouverez dans ce récit de quoi satisfaire vos envies. Les plus grandes des merveilles dans cet écrit soir.
empereurs et les rois, vous les marquises et les bourgeois, et vous qui voulez tout connaître, prenez ce livre, il vous plaira. Vous les empereurs et les rois, vous les marquises et les bourgeois, et vous qui voulez tout connaître, qui voulez tout connaître. Prenez ce livre, c'est le livre des merveilles, le livre des merveilles. Marco Polo, Marco Polo, Marco Polo. Dans le rôle de Marco Polo, interprété avec brio notre Maxou Maxime Tony. Et de notre élégante princesse coquetine, Laura Lieu. Sans oublier ces demoiselles d'honneur, Akshaya Rameshkumar et Justine Raimi. Notre grand Kubilai Khan, Axel Vincent. Et son important émissaire, Maxime Cordonnier. Et puis, sans équivoque, notre marchand d'épices, pirate marin, Firas Mertens. Un immense merci au panache de notre comédien narrateur, Francis Arre. Un tonnerre d'applaudissements talent de notre incroyable pianiste qui a déchiffré la partition seulement 2 semaines, car sans elle le concert n'aurait pu avoir lieu, Gumbi Wang. Merci à Stéphanie Blanchet pour la confection de ce beau bateau, des amphores et du livre de Marco Polo. Merci à Adrien Bachereau et à Jean-Louis pour leur accueil, leur gentillesse et toute la mise en place à la régie technique, ainsi qu'à Alain et Jean-Marc de la régie du Conservatoire de Bussy. Un merci aussi particulier à mon compagnon pour son aide infinie. Et enfin, je tiens à remercier chaleureusement des personnes qui me sont chères, bienveillantes, et qui ont mis à contribution toute une incroyable énergie afin de gérer un certain nombre d'imprévus pour que ce concert ait lieu. Je veux bien entendu saluer particulièrement l'efficacité de notre directeur de conservatoire de Bussy, Monsieur Dominique Dossé. Amélie Paradis, notre coordinatrice générale, ainsi que nos 2 super secrétaires, Nathalie et Alexandra. Et enfin, je remercie également particulièrement la présence de notre directeur musical du Conservatoire de musique en Marne-et-Gondoire, Monsieur Valentin Leroux, qui m'encourage dans mes innombrables aventures musicales, ainsi que la présence de Madame Caroline Simon, directrice adjointe de la coordination culturelle. J'ai encore des petits mots à vous dire. Je terminerai tous ces remerciements et vos chaleureux applaudissements par quelques dernières phrases plus spirituelles. Je les lis parce que, après toute cette énergie, j'espère que ce voyage fantastique vous aura donné envie de lire ou de relire le livre des merveilles de Marco Polo, récit extraordinaire des premiers témoignages d'ouverture culturelle, commerciale
politique qui permettra à l'Occident du XIIIe siècle de croiser sa puissance à celle de l'Orient et de s'ouvrir au monde, à la connaissance du monde, des autres peuples, et donc à la connaissance également des autres musiques, des autres peuples. Pour moi, lorsque je découvre une partition de musique, c'est comme une fantastique exploration, un voyage, une pérégrination, l'imagination d'une poésie, aux harmonies que vont pouvoir interpréter comme par magie un ensemble vocal. Les musiciens sont donc des voyageurs, des explorateurs, des magiciens à la recherche d'infinie élégance mélodique. La maîtrise des petits luxembourgiens en est le cœur, l'harmonie, le spontané et l'âme de cette musique. Ces jeunes choristes vous ont ainsi offert cette interprétation vocale et suspendu le temps comme un cadeau, et je les remercie d'être mes élèves. Enfin, merci à vous.